Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour ma morning routine spéciale jour off. Donc comme d'habitude, réveil par mon fils à 8h, jamais de grosses grasses matinées à la maison. Parce qu'en fait on a instauré une règle avec lui, parce que c'est un lève-tôt. On lui a dit que les jours où on ne travaille pas, il fallait qu'il attende jusqu'à 8h dans sa chambre et qu'après il pouvait nous retrouver. Donc je peux vous assurer qu'à 8h pile, il est dans notre chambre. Je prépare la table du petit déjeuner pour les enfants et ils descendent tranquillement déjeuner. Et moi je me fais comme d'hab mon café. Et toujours avec le lait d'avoine. D'ailleurs là je suis partie en Italie la semaine dernière et j'ai dû prendre du latte macchiato avec du lait. Et vraiment mon ventre il a gonflé direct. Pour cette vidéo, je collabore avec la marque Joom. Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne. Je fais des sélections et je vous montre quelques produits que j'ai choisis. Pour vous rappeler, Joom c'est une application avec un très large choix de produits et avec plein de thématiques. Donc chacun pourra y trouver son bonheur. Allez jeter un œil, en plus c'est super bien présenté. Tout ce que vous cherchez, c'est facilement accessible. Et les prix sont toujours très abordables. Je vous laisse mon code juste là si vous voulez faire une commande. Il est valable donc d'aujourd'hui du 19 mai jusqu'au 19 juin et il vous apporte 10% sur chaque commande. Et n'hésitez pas, dans ma barre de description, je vous laisse les liens des produits que je vous présente aujourd'hui en vidéo. Et si vous voulez aller les choper, vous avez juste à cliquer dessus. Le premier produit que j'ai choisi, c'était cette espèce de découpe légumes et fruits. Ça faisait un moment que j'en voulais, franchement j'arrête pas de voir des vidéos de préparation de repas et tout ça avec. Et ça me donnait trop envie d'en avoir malgré que j'ai le découpe minute de chez Thermomix. Mais ça coupe pas forcément en petits carrés comme ça, vous voyez. Donc ça c'est trop pratique et en plus voilà, il y a juste à le passer sous l'eau et puis basta. Donc là je vais commencer par le laver évidemment parce que je m'en suis jamais servi. Donc là c'est vraiment le crash test, la première fois que je m'en sers avec vous. Donc je vais me faire mon petit déjeuner, j'ai décidé de me faire un bol cake et d'accompagner ce bol cake avec des pommes un peu caramélisées que je vais faire revenir à la poêle. Et pour ça, voilà, pour couper, rien de plus pratique. Pour couper en petits morceaux, vous enlevez le milieu de votre pomme et vous passez juste au hachoir comme ça. Et voilà, c'est déjà coupé, donc c'est trop bien. Et ce petit appareil là, je trouve que c'est trop pratique pour couper par exemple les pommes de terre et faire des pommes de terre carrées maison, pour faire des poêlées de légumes, pour faire des salades de fruits. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup d'idées. Dans une poêle chaude, je viens faire fondre un peu de beurre. Et quand le beurre a fondu, je rajoute une petite cuillère de sucre. Donc ça c'est vraiment optionnel, hein, vous n'êtes pas obligé. Mais voilà, moi j'aime bien quand c'est un peu caramélisé et un peu sucré quand même. Et à la maison, j'achète vraiment plus du tout de sucre blanc. J'achète du sucre muscovado, donc c'est un sucre de canne complet et non raffiné. Donc on va dire qu'il est meilleur pour la santé que le sucre blanc. Donc je viens ensuite mettre mes pommes pour les faire cuire tranquillement et je vais rajouter de la cannelle. Ça se marie toujours super bien avec la pomme, moi j'adore cette saveur. Et je viens ensuite couvrir et je vais laisser cuire tranquillement à feu doux. Et en attendant, je vais préparer mon bol cake. Pour la préparation du bol cake, ça va être très simple, il me faut très peu d'ingrédients et ça va super vite. Donc je viens prendre une compote, donc environ 100 g de compote, sans sucre et de préférence à la pomme. Je viens ensuite casser un œuf à l'intérieur et ça c'est aussi optionnel, je rajoute un petit peu de sirop d'agave. Je mélange afin que tout soit homogène.
Je viens ensuite rajouter environ 30 g de farine, donc là c'est de la farine blanche, mais je pense que vous pouvez prendre de la farine complète ou semi-complète, ou en tout cas un petit peu meilleure pour la santé. Et je viens ensuite rajouter 15 g de poudre d'amande. Je rajoute ensuite à peu près un tiers du paquet de levure chimique. Je mélange le tout délicatement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux. Et pour encore plus de gourmandise, je viens rajouter quelques pépites de chocolat, ça c'est trop la base. Je viens ensuite mettre ma préparation au micro-ondes pendant 3 minutes. Je viens ensuite regarder où mes petites pommes en sont et regarder comment ça fait trop envie. Moi les petites pommes comme ça, toutes fondantes, toutes caramélisées, j'adore ça. Je démoule mon bol cake et là j'ai un peu galéré, on voit pas en vidéo parce que j'ai coupé mais en fait il était bouillant mon bol. Et je viens mettre mes petites pommes au-dessus. Et pour avoir un petit peu de croquant, je viens rajouter des noix de pécan par-dessus que je concasse en fait, que je coupe en plein de petits morceaux. Et voilà, mon petit déj est prêt, plutôt sain, il est complet et il m'a rassasié jusqu'à midi et franchement c'était trop bon. Une fois le petit déj pris et la tête un petit peu plus réveillée, je passe dans ma chambre. Ça a bien aéré, donc je vais venir faire mon lit. Et regardez, je peux vous dire que cette journée-là, je n'ai pas eu les enfants dans les pattes de la journée. C'était l'anniversaire de mon fils avec ses copains, donc on a loué une structure. Et du coup, les enfants, forcément, s'en sont servis du matin au soir. Et je peux vous dire que le soir, ils étaient claqués, ils se sont endormis méga vite. J'ai un peu de temps pour moi, alors j'en profite pour faire une petite séance de sport et je me suis téléchargé une application. Donc c'est une application gratuite que j'ai trouvée sur Android, il y avait pas mal d'évaluations et tout ça, elle était bien notée. Donc j'ai pu faire quelques séances et ça va super vite. En fait c'est quelques exercices, il y a une quinzaine d'exercices, donc c'est une séance qui dure à peu près 15 minutes, c'est hyper simple. Mais en fait je me dis c'est une petite routine que je me fais chaque jour ou du moins quand j'ai le temps. Et ça me permet de bouger, même si c'est pas grand chose, c'est juste 15 minutes. Et ben écoutez, je me dis que c'est toujours ça de prix et toujours ça de fait, c'est mieux que rien. Donc voilà, je voulais vous le montrer. Et si ça peut en motiver certaines à bouger un petit peu, et ben ça sera top. Sur l'application, il y a plusieurs objectifs, donc vous pouvez choisir si c'est perdre le gras du ventre, rester en forme, galber les fesses. C'est vraiment pour tout le monde en fait, donc j'ai trouvé ça cool. On peut aussi faire des exercices rapides quand on n'a pas le temps, il y a de 2 à 7 minutes d'exercice. Donc écoutez, il y a plein de petits trucs à l'intérieur, elle s'appelle Perdre du poids, je crois, cette application. Enfin c'est comme ça qu'elle est notée sur mon portable. Et c'est vraiment un partage spontané, un truc que j'ai trouvé sur Android toute seule, hein. Il n'y a pas du tout de partenariat ni rien, je préfère le préciser. Une fois la petite séance de sport terminée, je vais chercher mes vêtements et il est temps de passer à la salle de bain. Je vous présente un autre produit que j'ai chopé sur Joom
Et ça, révélation, clairement, ça faisait trop longtemps que je voulais tester les brosses à dents Sonic. Celle-ci est de la marque Xiaomi. Elle ressemble extrêmement aux brosses à dents, vous savez, My Variation. Et ça fait super longtemps que je lorgne sur les brosses à dents My Variation et que voilà, je passe pas le cap. Je trouve au niveau du prix, c'est assez onéreux. Et en fait, pour me faire mon premier avis, et ben je me suis dit mais je vais tester celle de la marque Xiaomi. Elle coûte entre 10 et 15 euros, je sais plus exactement, de toute façon je vous mets la ref dans la barre d'infos. Et elle est vraiment trop top. Ça fait déjà une dizaine de jours que je l'utilise et je n'ai pas eu à la charger encore une fois, contrairement aux brosses à dents électriques que vous êtes censé quand même charger au moins tous les 2 jours, je dirais. Je sais pas exactement, mon mari il en a une, mais je crois qu'il la recharge quand même régulièrement. Et en fait, c'est pas du tout la même sensation qu'une brosse à dents électrique sur les dents. C'est beaucoup plus doux. Alors moi qui ai souvent mal aux gencives et tout ça, c'est extrêmement top et c'est même déroutant de voir la sensation que ça fait parce qu'en fait ça fait des chatouilles. C'est vraiment trop bizarre. Au début, faut s'habituer parce que ça fait des chatouilles au niveau des gencives et tout ça et c'est tout doux qu'on a l'impression que ça lave même pas les dents quoi finalement. Alors que si, mes dents sont nickel. Je vous recommande vraiment de tester parce que vraiment c'est... Moi je suis passée de la brosse à dents pour le coup manuelle parce que électrique j'aimais pas à ça et je suis vraiment pas déçue. Je parle trop qu'on est déjà sur les images de mon shampoing, donc il fallait que je me lave les cheveux ce jour-là. Et en fait, trop marrant parce que là, quand je suis partie en Italie avec mes sœurs, j'avais une discussion avec une de mes sœurs qui disait qu'en fait, elle aussi, elle se lavait les cheveux comme ça parce qu'elle trouvait que ça lavait mieux. Et en fait, je croyais qu'il y avait que moi qui faisais ça, mais non, mais moi je vois une réelle diff quand je me lave les cheveux, la tête en avant comme ça. Alors ça bousille le dos, mais les cheveux sont plus propres plus longtemps, je trouve. Moi perso j'ai les racines qui regressent super vite et en fait le fait d'être dans cette position ça décolle bien au niveau des racines, ça enlève bien tout et tout ça et je fais toujours 2 shampoings par contre. Je fais un premier shampoing pour décoller et tout ça et un deuxième shampoing qui mousse d'ailleurs beaucoup plus pour enlever toutes les saletés, le gras, le sébum et tout ça. Et j'ai utilisé ces shampoings que je viens juste d'acheter, là à Leclerc, ils étaient en promo pour les cheveux gras. Bon, j'ai pas trouvé une nette différence avec le shampoing que j'utilisais déjà. Ensuite, le moment de la douche. Et un autre petit objet que j'avais acheté, des petits crochets comme ça pour mettre sur le sèche-serviette. Ça, je les avais pris chez Joom, mais il y a longtemps. Mais je vous les montre et je vous les mettrai en barre d'infos au cas où. Je trouve que c'est bien pratique pour accrocher ces serviettes. Je viens me parfumer avec l'interdit de Givenchy qui sent juste trop bon. Je mets un petit coup de déo et tout ça. Enfin bref, je me nettoie la figure. Je fais tout ce qu'on fait dans la salle de bain après être sortie de la douche. Et je vous montre les produits que j'ai utilisés pour ma peau. J'ai acheté cette gamme en pharmacie CeraVe et elle est ultra efficace. Moi qui ai une peau pas facile avec des petits boutons et tout ça, des marques, elle est super efficace. Je vous la conseille à 1000%. Et je viens ensuite mettre ma crème habituelle. Voilà, c'est celle qui me donne aucun bouton et qui traite ma peau. Et vu que je mets du rétinol le soir, il faut absolument mettre un produit solaire le matin. Donc c'est ce que je fais et celui-là il est anti-tache parce que j'ai des petites traces d'acné en fait, des traces d'anciens boutons. Donc j'essaye au mieux de pouvoir les traiter pour qu'elles disparaissent, mais c'est vraiment pas facile vu que c'est des anciennes marques en fait. Donc si vraiment ça part pas, je pense que je passerai au laser pour retirer ces traces que j'aime pas du tout. Aujourd'hui, je vais pas mettre de fond de teint sur la peau, je vais juste corriger un peu mes rougeurs, mes cicatrices et tout ça. Et je vais faire un petit maquillage léger, enfin
maquillage léger, consentant. Pour certains, je vais mettre plein de produits, mais pour moi, vu qu'il n'y a pas de fond de teint et tout ça, c'est assez léger. Là, je mets juste un petit peu de poudre, je vais mettre un peu de bronzer, un peu de blush, je vais faire mes yeux, et puis voilà. Après, la plupart du temps, la semaine, je suis démaquillée. Je me maquille vraiment, genre pour mes vidéos, ou voilà, le week-end, ou le mercredi quand je vois du monde. Mais la semaine, quand je bosse à la maison, généralement, et que j'ai rien à faire, je reste totalement démaquillée. Ce stick là qui vient de chez Kiko, c'est vraiment un indispensable pour moi. C'est tellement facile de faire son regard, ses yeux avec ça que je l'utilise tout le temps. Et après je prends juste une petite ombre à paupières que j'estompe au-dessus pour que ce soit un peu plus intense. Et je passe ensuite aux cheveux, donc je viens bien les essuyer et ensuite je viens les coiffer, je les mets en raie au milieu. Sé que contigo mi alma se deshogó solo con esa mirada. Bien utilisé pour la première fois, encore un crash test, le sèche-cheveux que j'ai chopé sur Joom. Mais regardez, il est pas trop canon. Je sais pas si on se rend compte, mais il est rose poudré. Il est trop beau. Alors il y a un petit adaptateur comme ça pour faire la prise européenne. Et en fait si je l'ai pris, c'est parce que je voulais un sèche-cheveux un peu de poche, vous voyez, qu'on peut emmener en voyage, qui prenne pas de place, parce que moi j'ai un sèche-cheveux mais il est mastoc. Et regardez, celui-là, il fait la taille de ma main. Il existe en plusieurs couleurs, il y a blanc, c'est sûr, il y a rose poudré, après je sais plus s'il y a d'autres couleurs, mais moi en rose j'ai trop kiffé. Et en fait il a 2 boutons comme ça, il est très simple d'utilisation, donc vous avez 2 vitesses, et il y a le bouton pour air froid et air chaud, tout simplement. Et pareil, il est de la marque Xiaomi, donc pour moi Xiaomi, franchement c'est une valeur sûre. Déjà mon mari il a eu un portable Xiaomi pendant un certain temps et il était hyper puissant et tout ça. Et là le sèche-cheveux c'est pareil, il a une bonne puissance, il fait 1600 watts, je sais pas si ça vous parle, mais voilà je vous le dis, il est très léger et il a séché mes cheveux super vite. Il est comparable à un sèche-cheveux tout à fait normal d'une autre marque connue, etc. Franchement il est top. Et en plus, il prend pas de place. C'est top ça pour partir en vacances et tout ça, c'est génial. Je viens ensuite lisser mes cheveux. Vous savez que là, j'étais en vacances il y a pas longtemps et j'étais en train de dire à mon mari, t'imagines que là, mon GHD, donc j'ai un lisseur de la marque GHD, il a plus de 15 ans. Je lui ai même dit carrément, franchement, j'aimerais bien qu'ils tombent en rade parce que depuis 15 ans, ils ont sorti GHD des nouveaux lisseurs avec des plaques mieux, tout ça pour les cheveux. Mais en fait, j'ai pas envie de le balancer alors qu'il marche. Mais franchement, le truc, il est increvable. GHD, c'est une valeur sûre en termes de qualité. Bon ben voilà, j'en ai terminé dans la salle de bain. Donc ça y est, la journée peut commencer et je commence forcément par une tâche pour la maison. Donc ma morning routine est finie, ça y est, le début de ma journée commence. Et d'ailleurs c'était une journée extrêmement sportive parce que comme je vous l'ai dit, j'avais les copains de mon fils qui venaient l'après-midi à la maison, donc il fallait que je prépare tout son anniversaire. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura motivé, vous aura diverti. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéo. On se retrouve comme d'habitude dimanche prochain et en attendant, je vous souhaite un très beau dimanche, un très beau lundi de Pentecôte et un bon week-end de 3 jours si vous avez la chance d'avoir un week-end de 3 jours et une belle semaine. À bientôt les filles, ciao! Cuando nos acariciamos, sabes bien lo que pienso, besando tus labios y